Salut chers jeunes, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ton émission L'école du sabbat Jeunes Adultes et avec nous sur le plateau, le pasteur Éric Delbois. Bonjour Éric, comment vas-tu? Bonjour Florine, ça va très bien, ça va. Ça va? Oui, oui. Tu es content d'être là avec nous? Heureux d'être là et de partager ce moment. Ce sont des moments précieux d'étude de la Bible, de partage et donc oui, content d'être là. Bon. Alors, chers jeunes, vous l'avez bien compris, le pasteur Éric et moi-même sommes très contents de te retrouver aujourd'hui pour la leçon de cette semaine, la marque de la bête, le sceau de Dieu. Et c'est juste après ça. Alors Éric, la marque de la bête, le sceau de Dieu, la leçon de cette semaine pour nos jeunes. Alors ce trimestre, on étudie les prophéties du livre de l'Apocalypse et en particulier les chapitres 12, 13 et 14 qui sont situés au cœur même du livre. Alors avec ces chapitres, nous avons le message central de la dernière prophétie biblique. On y parle notamment de marque, de la bête, de bête aussi, et puis du sceau de Dieu. Comment on peut s'y retrouver et il y a certainement des clés de lecture et de compréhension à considérer. Oui, effectivement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui utilise beaucoup de symboles et c'est fondamental de considérer ces symboles, sinon on va directement dans un contresens. Alors les bêtes, quand on les trouve dans l'Apocalypse, ce sont des symboles qui parlent des organisations humaines, des systèmes mis en place par les hommes et qui finalement décrivent notre fonctionnement, c'est-à-dire un fonctionnement violent, on peut ajouter féroce et toutes ces situations qui conduisent au monde dans lequel nous sommes. Donc on peut identifier avec ces bêtes des institutions religieuses, des institutions humaines, des nations. Maintenant, au-delà des institutions qu'on peut identifier, c'est surtout un mode de fonctionnement qui est mis en évidence. Et dans ce modèle-là, on fonctionne sans suivre les conseils de Dieu, c'est la loi du plus fort, c'est la tradition humaine qui est mise au-dessus, et c'est l'ensemble de ces éléments qui finalement aboutissent à ce que nous vivons dans notre monde aujourd'hui, où on constate tous les dérèglements de la société. Donc c'est... Voilà, on peut le dire ainsi, les bêtes sont là pour identifier et mettre en évidence les dérèglements humains qui, dans leurs organisations sans Dieu, finissent par agir comme des bêtes, tout simplement. Alors, tu nous parles de contresens, de symboles qu'on trouve effectivement dans le livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, si on ne comprend pas ces différents symboles, eh bien, c'est ce que tu nous disais, on va aller dans un contresens et on pourrait même être effrayé, ne pas comprendre le message de l'Apocalypse et se dire, oula, l'Apocalypse, c'est super effrayant. Alors, oui, surtout que bon, le but de l'Apocalypse aussi, c'est de mettre en évidence le grand conflit entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan. Alors, chacun, du coup, en lisant, est appelé à prendre position. Où est-ce que je me situe dans ce grand conflit-là? Avec Dieu, contre lui? Alors, l'Apocalypse permet de lever le voile, en quelque part, sur ces éléments et d'aller au-delà de la simple apparence, parce qu'il y a de la supercherie, il y a de la tromperie, l'adversaire de Dieu, c'est le Satan, il est rusé, il est capable de nous faire voir beaucoup de choses, et puis finalement, on passe à côté de l'essentiel. Donc, il y a tous ces éléments qui sont présents dans l'Apocalypse, et avec une bonne lecture, en ayant les bonnes clés, en comprenant les codes, les symboles, bien, on arrive à y voir clair, et finalement à se positionner, tout simplement. Alors tu parlais de bêtes dans l'Apocalypse. On entend souvent dire que l'Église catholique romaine est représentée dans l'Apocalypse, dans le camp qui s'oppose à Dieu. Donc on pourrait penser que l'Église catholique romaine est une de ces bêtes. Oui. Cela peut surprendre et même choquer peut-être beaucoup de personnes, mais pourquoi et comment on arrive à cette conclusion ? Alors oui, si on arrive à cette conclusion, c'est parce qu'il y a plusieurs passages effectivement dans l'Apocalypse où justement il y a ce système religieux qui est présenté, un système religieux qui, à travers l'histoire, va jouer un rôle important sur les populations, sur le monde et sur l'Europe en particulier. Une domination qui va s'exercer tant dans le domaine
politique que dans le domaine religieux. Et avec ces éléments-là, avec ces marqueurs en quelque sorte, bon, le champ des possibles se réduit. Dans l'histoire, il n'y a qu'une institution qui a pu agir de la sorte, politiquement, religieusement et avec une certaine domination sur les populations. Et c'est ce qui conduit en quelque part à mettre en évidence le système papal, catholique, romain. Maintenant, quand on le dit, on veut aussi faire la différence entre l'organisation, le système mis en place, et les individus, les personnes. Dieu cherche toujours à sauver les individus, les personnes. C'est pour cela que l'Apocalypse présente ce message. Alors, je lis un extrait dans Apocalypse 13, verset 5. Alors, à partir du verset 5, oui, verset 5 à 7. Voici ce qui est dit de cette bête qu'on finit par identifier à l'organisation romaine. Alors, cette bête a une bouche qui profère des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvre sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné donc de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Et il lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Alors les 42 mois mentionnés dans la prophétie biblique, nous avons ici une période symbolique qui correspond à 1260 années. Et c'est cette période durant laquelle l'Église romaine a effectivement eu une influence importante sur les nations, faisant et défaisant les rois. Et donc c'est tout cela qui conduit à identifier la bête qui monte de la mer au système papal. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des marqueurs historiques, mais il faut rester vigilant, faire attention, puisque il y a une différence, on l'a dit, entre les systèmes et les personnes. Le message de l'Apocalypse invite surtout à chacun à prendre position, à choisir son camp, à identifier clairement le modèle dans lequel il s'inscrit pour être sûr d'être dans le bon camp. Voilà. Alors, quand tu nous as présenté l'Apocalypse, tu nous dis qu'il met en lumière, ce livre, met en lumière le bien et le mal, et quelque part aussi positionne le curseur sur soi, pour justement nous demander de prendre position via un des deux camps. Dans Apocalypse 14, verset 9 et verset 12, qui donne donc le dernier message au monde avant le retour de Jésus, on voit assez clairement deux camps. Donc ceux qui ont la marque de la bête, et ceux qui sont fidèles à Dieu, qui ont le sceau de Dieu. Dis-nous quelques mots sur ce sceau de Dieu, mais aussi sur cette marque. De quoi il s'agit et comment on sait si on a l'un ou l'autre? Alors, avec ces expressions, marque de la bête, sceau de Dieu, on est toujours dans l'ordre du symbole, puisque l'Apocalypse, on l'a dit, utilise des images, des symboles pour parler de réalités plus grandes. Donc il ne faut pas s'attendre dans l'avenir à avoir des personnes qui auront une marque sur le front ou sur la main. On a parlé de puces, etc. On n'est pas dans ce modèle-là. En tout cas, ce n'est pas ce que l'Apocalypse annonce. Maintenant, le front dans la Bible, si on reste dans l'image biblique, le front, c'est le siège de la pensée, le lieu de nos réflexions, de nos décisions, de nos prises de décision. C'est ce que la Bible enseigne. Les Écritures le montrent ainsi. C'est ce que la Bible appelle le cœur. Quand Dieu veut notre cœur, ce n'est pas le muscle cardiaque, mais bien notre pensée et notre façon de réfléchir avec lui. Toutes les fois où on introduit Dieu dans nos prises de décision, quand sa parole impacte notre vie et que nous faisons des choix prioritairement avec lui et pour lui, eh bien oui, on a le sceau de Dieu. Sa parole est vraiment décisive dans nos choix et dans notre style de vie. Par contre, si on exclut Dieu de nos vies et qu'on adopte un peu ce modèle dans lequel l'homme est au centre, la parole de Dieu n'a peu ou pas de valeur, elle est plutôt de l'ordre du mythe, eh bien, effectivement, on s'engage à recevoir la marque de la bête, on suit ses propres intérêts et finalement, on suit la bête dans son modèle de fonctionnement. Donc, on est le champ de bataille, c'est notre cerveau. À qui allons-nous donner la priorité? À qui allons-nous donner l'allégeance? Et finalement, le choix nous appartient encore une fois. Et la Bible nous éclaire sur ça. Alors,
Justement, en parlant de contexte, le contexte dans lequel on est un contexte, en tout cas, de fin des temps. On pourrait légitimement penser à cela. Et aussi de persécutions qui sont à venir envers tous ceux et toutes celles qui sont fidèles à Dieu. Quelle place, alors, à ce moment-là, aura le sabbat du 7e jour? Alors, la Bible en parle sans forcément donner beaucoup de détails. Parfois, on voudrait avoir un agenda très précis sur chaque événement, mais la prophétie biblique ne va pas sur ce terrain. Elle donne les grandes lignes de ce qui va se passer, invitant, on l'a dit, chacun à se positionner. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'effectivement, il y aura un temps où il y aura des menaces pour ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Menaces de boycott économique, menaces de mort également. Alors, il y a quelques années, on aurait pu penser que dans nos pays industrialisés, civilisés, ce sont des choses qui ne peuvent arriver, mais on a vu que pour des raisons sanitaires, on peut imposer certaines choses, on peut rendre obligatoire, on l'a vu avec la question du vaccin, et mettre certains boycotts économiques pour ceux qui refusaient. Alors, ici, on ne dit pas qu'il faut se faire vacciner ou pas, ce n'est pas là le sujet, c'est simplement la méthode, le mode de fonctionnement de gouvernements qui peuvent arriver à restreindre certaines libertés dès lors qu'on ne suit pas ce qui est imposé. Sur la question du sabbat, la prophétie biblique indique que ça va devenir un point crucial parce que tout simplement c'est le jour du Seigneur. S'il y a un élément qui, dans la Bible, parle de Dieu dans son statut de créateur, dans sa capacité à sauver, dans sa capacité à créer l'humanité, c'est bien le sabbat. Il y a une contrefaçon du sabbat avec le dimanche. Et depuis quelques années, il y a une certaine promotion du dimanche comme jour de repos pour sauver la planète, avec tous les arguments qui peuvent être présentés. Donc, ce sont là des indices qui doivent nous alerter et nous montrer qu'il y a peut-être sur ce terrain-là, dans ce chemin, quelques menaces qui pourront, dans l'avenir, peser sur les chrétiens. Maintenant, c'est avec confiance qu'il nous faut avancer, ne pas développer une peur ou une psychose de ces choses, parce que Dieu prend toujours soin de ses enfants. Il avertit, et dans l'avertissement qu'il donne, il donne aussi des paroles de confiance. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Et tous ces éléments, finalement, nous invitent à vivre notre foi sereinement, malgré les difficultés, malgré les menaces. Et c'est le message de l'Apocalypse. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui font confiance à Dieu, parce qu'à la fin, Dieu a le dernier mot. Et si Dieu a le dernier mot, nous aussi, nous aurons le dernier mot avec lui. Chers jeunes, vous l'avez compris, l'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle pour nous chrétiens. Alors garde confiance, conserve ton sabbat du 7e jour précieusement, parce que ce sera le sceau de Dieu. Et n'oublie pas, l'Apocalypse, c'est une révélation, c'est un avertissement. Dieu protège ses enfants, les guide. Alors fais confiance, relis encore et toujours l'Apocalypse si tu as oublié, mais surtout fais confiance à Dieu, il nous mènera jusqu'au bout. C'est lui qui aura le dernier mot, comme l'a dit le pasteur Éric Delbois. Alors s'il a le dernier mot, nous l'aurons avec lui. Amen.